L'existence humaine authentique suppose des liens forts qui nous ouvrent aux autres. Notre relation, si elle est saine et vraie, nous ouvre à d'autres qui nous font grandir et nous enrichissent, dit le numéro 89. L'amour nous empêche de nous replier sur nous-mêmes. Il nous tire vers l'universel. Cette ouverture, c'est la capacité quotidienne d'élargir mon cercle, de rejoindre ceux que je ne considère pas spontanément comme faisant partie de mon centre d'intérêt, même s'ils sont proches de moi. Ces gens vers lesquels on ne va pas spontanément peuvent être des étrangers ou des personnes porteuses de handicap, qui se sentent parfois mises à l'écart de la société, ou encore des personnes âgées, lorsqu'elles sont perçues comme un fardeau. Pourtant, toutes ces personnes peuvent apporter une contribution irremplaçable au bien commun, dit le pape, de sorte que l'ouverture vers elles ne doit pas être conçue comme un devoir de notre part, qui serait un peu fastidieux, mais comme une richesse à partager. On connaît la devise de la France, liberté, égalité, fraternité. François note que sans la fraternité, la liberté s'affaiblit, devenant indépendance certes, mais solitaire. De même, l'égalité reste abstraite si elle n'est pas le résultat de la fraternité. La conséquence d'une fraternité réelle est que tout être humain est un frère ou une sœur et a le droit de vivre dignement et pleinement. Percevons la puissance de cette affirmation. Il ne suffit pas d'accepter ce principe et de penser que les autres n'ont qu'à se développer chez eux par leur propre force. De sorte que ceux qui sont riches et ont eu la chance d'avoir une bonne éducation ou des capacités exceptionnelles s'en sortiront, et tant pis pour les autres. La fraternité impose que les personnes porteuses d'un handicap ou issues d'une famille pauvre puissent elles aussi avoir une vie épanouie et heureuse. Or, si la société est régie principalement par les critères de liberté du marché et d'efficacité, il n'y a pas de place pour eux et la fraternité est une expression romantique de plus. Il faut apprendre à penser et agir pour la communauté, c'est-à-dire pour la vie de tous, plutôt que pour le bien de quelques-uns. Cela implique que la solidarité ne se résume pas à un don fait aux pauvres, mais qu'elle soit aussi la lutte contre les causes structurelles de la pauvreté et de l'inégalité. La fraternité transforme en profondeur des règles de la société. Ce renversement des règles suppose une conversion du regard à laquelle invitait déjà saint Grégoire le Grand, cité au numéro 119. Quand nous donnons aux pauvres les choses qui leur sont nécessaires, nous ne leur donnons pas tant ce qui est à nous que nous leur rendons ce qui est à eux. Autrement dit, la solidarité n'est pas une aumône, mais le remboursement d'une dette. Comment cela est-il possible? C'est que Dieu n'a pas créé les richesses de la nature pour quelques privilégiés, mais pour tous, de sorte que la propriété privée ne peut avoir pour conséquence que certains meurent de faim. La liberté d'entreprendre et de commercer sont des droits, mais ils sont inférieurs aux droits des peuples, à l'égalité homme-femme, au respect de l'environnement, à la dignité des pauvres et au droit des étrangers à mener une vie digne. De façon très concrète, le pape soutient que les étrangers ont le droit de s'installer dans un autre pays que le leur pour y trouver de quoi vivre décemment. Cela semblera excessif à certains, du moins si l'on observe la manière dont les pays du Nord, États-Unis ou Union européenne, sont frileux quant au fait d'accueillir davantage d'immigrants. Mais l'attitude change si on considère ces migrants non comme des étrangers, mais comme des frères. Si toute personne a une dignité inaliénable, si chaque être humain est mon frère ou ma sœur, et si le monde appartient vraiment à tous, peu importe que quelqu'un soit né ici ou vive hors de son propre pays, trouve-t-on au numéro 125. L'enjeu de la fraternité universelle est bien là, voir dans les autres des frères ou des sœurs que l'on a plaisir à aider en les accueillant ou en soutenant le développement de leur propre pays. Lisez attentivement le numéro 93 et répondez aux questions suivantes. Quelle action concrète pourriez-vous faire gratuitement pour le bien d'une personne précise? Imaginez d'abord quelqu'un de votre famille, puis quelqu'un que vous ne connaissez pas, par exemple un passant dans la rue, et enfin quelqu'un que vous n'appréciez pas. Dans les trois cas, réussissez-vous à identifier cette autre personne avec vous-même? Pourquoi? Numéro 115. En ces moments où tout semble se diluer et perdre consistance, il convient de recourir à la solidité tirant sa source de la conscience que nous avons
d'être responsable de la fragilité des autres dans notre quête d'un destin commun. Qui, dans vos proches ou parmi des personnes plus éloignées au travail, s'est révélé fragile et a pu compter sur vous? Rappelez-vous un moment où vous avez été fragile et où vous avez pu compter sur quelqu'un pour vous aider. Si vous le souhaitez, vous pouvez remercier Dieu pour ces moments de grâce, lorsqu'il vous a donné d'aider un frère ou une sœur et lorsqu'il a donné à un frère ou une sœur la capacité de vous porter secours. Numéro 127. Il s'agit sans aucun doute d'une autre logique. Si l'on n'essaie pas d'entrer dans cette logique, mes paroles, dit le pape, auront l'air de fantasmes. Mais si l'on accepte le grand principe des droits, qui découle du seul fait de posséder la dignité humaine inaliénable, il est possible d'accepter le défi de rêver et de penser à une autre humanité. Le pape oppose la logique du profit et celle du bien commun. Laquelle est la plus logique aux yeux des hommes? Et aux yeux de Dieu,